Donc ici, j'ai plus qu'à coller mon papier. Qui fait pareil, 11 par 16,5. Et qui ferme avec le petit aimant. Voilà, simplement. Qu'on viendra positionner ici sur la page de droite de l'album. Au préalable, j'ai mis un ruban d'environ une trentaine de centimètres de chaque côté. Donc j'ai mesuré le milieu, ça faisait 6 cm. Ici, ça fait 12. Je calcule 6 cm et je place mon ruban. Voilà. Et donc je peux coller ensuite ma première pochette ici, qui ferme avec l'aimant. Et voilà. J'ai donc 3 emplacements photo ici. Je peux même en rajouter un petit ici, un peu de déco par ici. On peut déjà coller cette page. C'est la page de couverture. On va enlever les petits scotch ici. Comme la page est terminée, on peut déjà la coller celle-ci. Attention de ne pas aller trop loin au niveau de la fermeture de l'album. Donc voilà, vous avez déjà une page de coller avec son pop-up. On va s'attaquer à la page de gauche de couverture. J'ai pas tout à fait le même système. Je vous explique. Alors, au niveau des dimensions, c'est pareil. Donc une carte sur fond noir qui fait 16,5 par 11,5 et avec un papier imprimé qui fait 16 par 11. On use les bords et on encre. Donc voilà, c'est une carte toute simple. Pour le côté droit, comme tout à l'heure, 18 cm par 11,5 avec un pli ici à 1,5. C'est notre petite pâte de collage qu'on va pouvoir mettre de ce côté-là. Donc on colle. Donc on n'oublie pas de biseauter les bords. Voilà, ça va s'ouvrir comme ça et on va mettre le système de pop-up ici sur cette page-là. Voilà. Alors, de même que l'autre côté, on reprend les mesures. 9,5 sur 11,5. Avec ici un pli à 1,5 pour la pâte de collage que l'on va positionner à gauche. Alors ça c'est mes bêtises. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'avais déjà collé en fait une petite carte et je me suis rendu compte que j'avais fait des bêtises par rapport à la fermeture de ma page. J'ai voulu aller trop vite. Donc voilà, ça va s'articuler comme ça. Ici, il y aura un petit encart photo, le pop-up et ça se ferme comme ceci. Ici, j'ai mis un papier imprimé. Alors, c'était une petite chute parce que celui-là, il fait 7 par 11 et normalement, j'aurais dû le faire à 7,5. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Pour fermer cette page-là, on va pas prendre le système de l'aimant comme dans l'autre page. On va faire différemment. Alors, j'ai préparé ceci. Donc, vous avez plein de petits rouages à découper. Il y en avait 2 identiques. Donc voilà, je les ai découpés. Je les ai mis renforcés sur un papier de fond noir. Je l'ai trouvé un petit peu léger. J'ai mis une attache parisienne et j'ai mis une petite ficelle. Voilà, là, la ficelle, elle est juste bloquée. Vous la bloquez bien en dessous pour pouvoir faire ce mécanisme-là. Voilà, on va le faire ensemble. C'est pour ça que j'avais collé et qu'il ne fallait pas. Je me suis trompée de sens. C'est pas grave. Oui, je me suis trompée de sens parce que l'écriture est à l'envers. Mais bon, c'est pas trop gênant. Donc, on va mettre ceci là et le deuxième ici. Alors, j'ai pris ce papier-là parce qu'il y avait la roue déjà dentée. Donc, je me suis dit que ça ferait un rappel. Donc, on va faire un petit trou au niveau de la roue pour pouvoir mettre le petit mécanisme. Voilà. Donc, je vais rouvrir mon attache parisienne où j'ai bien calé mon petit ruban. Enfin, c'est de la twine. Hein. Vous pouvez en trouver n'importe où. Voilà. J'ai plus qu'à positionner le deuxième. Alors, à peu près 1,5. Si je fais 1,5, ça fait juste là. Alors, je vais faire une petite marque pour moi. Pour être sûr de ma mesure. Qui est 1,5 et je vais devoir mettre
Voilà. Donc à peu près ici, il va falloir que je fasse un trou. Une petite marque. Je positionne mon papier, pas qu'il bouge. Je vais faire mon petit trou. Je mets mon engrenage, mon attache parisienne et voilà. Il n'y aura plus qu'à fermer comme ceci. Donc voilà, on va pouvoir coller du coup la page. J'ai mis ma ficelle un petit peu trop grande, je crois. Voilà, ça donne ça. On va recouper un peu. Parce que ça suffit. Donc d'un côté un aimant, de l'autre côté ce système-là. Tout simple. Et là, maintenant, on va pouvoir coller. Les petits encarts photo, ils font tous 7 par 9,5. Je crois que celui-là est un peu plus grand. Bon, il fait 7,5. Voilà, ça donne ça comme mécanisme. Avec les petits rouages qui rappellent la collection, bien évidemment. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer aux petits pop-up. Alors, il y avait 3 pop-up dans la collection. J'en ai utilisé 2 pour cet album. Et encore, je ne savais pas trop où les placer. Parce que ça n'allait pas trop avec la collection. Enfin, avec mon système de pages. Avec les tags. Donc, je les ai mis placés sur les 2 pages de couverture. Voilà. Donc, en fait, bon, en même temps, c'est tout simple. Alors, j'ai renforcé ici aussi. Je trouvais que c'était un petit peu fragile. Donc celui-là, par contre, j'ai choisi celui qui était long. Donc il va falloir pas le faire trop dépasser en bas. Parce que quand c'est replié, c'est comme ça à l'intérieur. Donc si vous le mettez trop bas, ça va dépasser en bas. En haut, pour qu'il puisse s'articuler et se remonter. Donc on va faire à peu près ça. Donc moi j'en colle un d'un côté. Il faut pas que ce soit tout droit. Faut légèrement décaler. Je vais pas vous dire 20 ou 30 degrés hein, parce que ça j'en sais rien. Moi je fais complètement au pif. Donc faut en coller un. Donc je vais coller celui-là. Donc mon système de pop-up, je l'ai aussi fait les bords à la vintage photo. Plus l'extérieur. Donc je vais le replier. Je vais prendre la même mesure d'inclinaison par rapport au premier et je vais mettre de la colle. Bon, pas trop de colle. Et je vais plier ma page. Voilà, ça dépasse un tout petit peu, mais ça va encore. Et quand j'ouvre, ça vous donne ça au niveau du pop-up. Donc vous en placez un. Vous repliez le deuxième, vous mettez de la colle et vous prenez la même inclinaison que le premier. Et ça vous donne ça. Voilà pour la page de couverture de gauche. Alors j'espère que mes explications sont claires. Je ne suis pas la reine du pop-up non plus. Donc c'est pas toujours évident d'expliquer. Et donc celle-ci, elle va s'articuler ici. La page de couverture gauche. Donc on n'a plus. Donc on avait déjà fait ces deux-là. On va s'attaquer aux autres pages. Donc la page 1. J'ai déjà à moitié tout commencé. Donc si vous vous rappelez, on avait fait avec le papier vélo calque ceci pour donner un peu de légère un petit peu à l'album. Sur les tags, alors j'ai déjà tout préparé. Je les ai mis avec du papier 13,5 par 9,5. Voilà, j'ai mis du papier craft pour que ça ressorte et qu'on voit bien, qu'on puisse bien voir les photos. J'aurais même pu, tiens, en même temps faire les coins ici. Je n'ai pas pensé à faire les coins de ce côté-là. Sur tous mes tags, je les ai pas fait. Donc voilà. Il n'y aura plus qu'à ajouter un petit nœud par ici. Et vous avez vos 2 encarts photos à placer au milieu. Pour la pochette de devant, qui, je vous rappelle, fait 16 par 11. J'ai pris un rectangle sur du papier noir. Un rectangle de 16 par 10,5. Et j'ai coupé à la diagonale. J'ai ensuite mis un papier photo. Un papier imprimé. 10 par 15,5 normalement. Et également que j'ai coupé en diagonale de la même façon.
On va faire une pochette. Et comme j'aimais bien le rapport avec l'autre papier, j'ai gardé celui-ci pour ma pochette. On voit Normalement, je voulais mettre un papier de fond, mais j'ai pas voulu. Donc, j'ai gardé celui-là. Donc là, j'ai plus qu'à coller ma pochette. Après, moi, j'ai pris ce papier. Vous pouvez en prendre un autre ou mettre un autre papier de fond, etc. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'une fois collé, donc l'autre côté, vous le collez là. Le carré, le rectangle fait 10 par 15,5. Vous collez les deux avec votre pochette. Ici, pour l'ouverture du tag, j'ai pris une perforatrice ronde de diamètre, voilà, après, peu importe, 3,5 de diamètre, que je suis venue positionner à peu près jusqu'à la moitié. Voilà. Et j'ai coupé. Comme tous les autres papiers, je les ai usés et ancrés. Et là, ça fait l'ouverture de ma pochette tag. Les petits morceaux que l'on va avoir, comme ceci, il ne faut pas les jeter surtout. Ils vont nous servir pour la suite. Parce qu'il y en a un papier de ce côté-là et un autre papier de l'autre côté. Donc, ne jetez rien. De l'autre côté, on va faire une bande de 3 cm sur 10,5 avant de couper. Que vous ayez les deux bords de chaque côté avec le papier imprimé. On met le tag à l'intérieur. Votre pochette ici. Pour le devant, alors j'ai pris cette image que j'ai maté sur du papier noir en double. Et j'ai mis aussi également une petite carte comme ceci avec un encart photo aussi au dos. Donc la petite carte, ça fait environ 7,5 par presque 10. J'ai fait tous les bords et la petite encart photo derrière, c'est 7 par 9,5. Ça c'est pour celui-là et ça va se placer ici. Pour cette petite carte, j'ai fait sur le papier noir 20, donc avec un pli à 10 sur 13,5. Voilà, avec un pli à 10. Et j'ai collé cette image là. Donc vous allez tout mettre dans cette petite encart dans la pochette. On va attendre que ça sèche. Donc ça ira devant. Pour le dos, pour cette pochette là, vous allez faire une petite pochette 13,5 sur 9,5. Et on va venir placer ces deux petits demi-cercles ici, sur chaque côté, sur cette carte qui va pouvoir s'enlever comme ça en fait. Et je pense que j'aurais dû arrondir mes angles aussi sur celle-ci. Donc une petite carte avec ceci de chaque côté. Vous pouvez vous calculer à peu près le milieu. Hein. Moi je fais un petit peu au pif, mais celle qui aime bien la précision. Attention à vos mesures. Voilà, et on place l'autre de l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas de gâche. Rien ne se perd. Il y a déjà du papier imprimé de chaque côté. Et ce sera comme une petite tirette qu'on va mettre ici et qu'on va tirer comme ça. Ensuite, si vous vous rappelez bien, on avait commencé les pochettes. Donc, on va prendre une qui s'ouvre verticalement, comme ceci. On les a déjà préparés. Donc là, moi, j'ai juste mis de la twine pour fermer la pochette au milieu et j'ai consolidé avec du double face pour être sûr que ça colle bien. Ici, j'ai mis un papier de couverture de 13,5 par 10,5. C'est pareil, usé et ancré les bords. Et à l'intérieur, j'ai mis des encarts photo en craft qui ressortent bien sur le papier noir de 13,5 sur 9,5. Donc là, j'en ai mis 1, 2, 3. J'en ai mis 3. Ici, j'ai juste mis un papier de fond en craft de 13,5 par 10. Et ici, j'ai mis ceci pour mettre un encart photo avec une petite carte. Alors, on peut mettre un petit encart photo aussi derrière en craft. Il faudra que je mette après par la suite. Donc, j'ai juste mis un passant en fait. Et le passant, il fait 13,5 sur 3 cm dans du papier craft. Et j'ai mis une bande de papier imprimé, donc de 13 par 2,5. Je mets de la colle sur les côtés pour faire mon passant et je peux placer ma petite carte. Alors, j'ai volontairement pas voulu mettre un papier déco derrière. Je me suis dit qu'avec le papier craft,
ça le faisait bien aussi. Donc là, ça vous fait déjà 3 photos, 4. Et ici, on peut presque mettre une petite photo ici. On ferme avec la ficelle, ficelle ou ruban. Après, c'est au choix de chacune. Moi, j'ai voulu continuer sur la ficelle. Et ici, on va coller ici, sauf ici, pour pouvoir insérer la petite carte photo. Non, je vais pas prendre ma colle, je vais prendre du double face. Donc voilà, je vérifie que je me suis pas trompée. L'encoche, l'ouverture est bien là. Donc ça, on peut enlever. Enfin, il n'y a plus qu'à coller au bord en bas. Et voilà. Et votre petit encart. Voilà. Votre pochette ici. L'encart avec les photos plus la petite carte. Le tag intérieur. Et voilà. Donc vous avez déjà votre première page de l'album. Alors, un petit bug dans la vidéo. Ça m'a zappé la page 2, donc je le refais. Sur le devant, on va faire une pochette de 14 par 5,5 sur du papier noir. Et là, j'ai mis une perforatrice de bordure. Et devant, avec un papier de 13,5 par 4. Voilà, ça vous fait une pochette. En fond, j'ai mis un papier en papier imprimé de 15,5 par 10,5 que j'ai collé en fond. Dessus, j'ai mis la pochette et on va inclure, vous avez dans le junk cette petite pochette. Donc j'ai fait une encoche IG ancrée et bord. Dans cette pochette, j'ai fait un encart photo pour mettre 4 petites photos. Donc sur le papier noir, ça fait 16 avec un pli à 8, 16 sur 12. Et les papiers craft, ils font 7,5 par 11,5. Donc ça vous fait déjà 4 petits encarts photo ici qu'on place dans la pochette. Et dans la pochette ici. Alors là, ici, on masquera par de la déco, simplement. Voilà, le tag, comme pour les autres pages. Au dos, du coup, bah, c'est un peu le même principe que la pochette précédente. Vous avez ceci, qu'on peut glisser, qu'on glisse à l'intérieur. Ici, j'ai mis de la twine aussi pour fermer de façon verticale. Mais du coup, les pochettes, elles s'ouvrent à l'horizontale. Voilà, les pochettes, on les a déjà fait la dernière fois. L'encart photo, il fait 13,5 par 9,5 en papier craft. Donc, vous en avez 3. Ici, j'ai mis un papier de fond de la même taille que les papiers craft, avec une pochette aussi qui est fournie dans le junk. Et ici, de petites cartes avec 2 encarts photo. Voilà, les petits encarts photo. Alors, ça fait combien la carte? 7,5 par 10. Et l'encart photo, il doit faire 7 par 9,5, tout simplement. Et on referme. Donc, un papier de la collection ici. Et on referme avec la twine, tout simplement. Le même système, en fait. Pour la 3e page, comme pour la première page, où on avait fait un rectangle ici, on prend l'autre moitié du rectangle en noir, qu'on va venir positionner ici, avec du papier de fond qui fait 15,5 par 10,5. Donc on va coller une moitié ici et l'autre moitié on va la coller là pour faire comme pour la première pochette. On use les bords, on encre et on colle. Donc là moi j'ai juste à coller parce que le reste j'ai déjà fait. Petit liseré noir et je peux coller ma pochette comme pour la première pochette qui vous fait le rappel ici. Dans cette pochette, on va mettre ceci que j'ai préparé avec des encarts photos. Ah non, j'ai fait une simple et une double avec des petites cartes. Donc la simple, c'est comme les autres. 7,5 sur le papier noir par 10. Et j'ai arrondi les bords. Ici, je l'ai doublé, donc j'ai fait 15 avec un pli à 7,5 et 3 encarts photos qu'on va pouvoir insérer dans la petite pochette ici. Voilà, ici, j'ai pas fait mon encoche, mais j'ai préparé mon papier de l'autre côté. Je vais enlever mon tag avant de faire des bêtises. Voilà. Je fais mes petits coins ronds. Je prends ma perfo ronde. Donc là, c'est 3 cm par 10,5. Et je vais faire mon encoche à peu près au milieu. Une encoche pas trop grande. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper.
Et donc, c'est des petits morceaux que je vous ai demandé de garder pour faire la pochette qu'on va mettre de l'autre côté. Comme ça, on ne jette rien. Donc ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va repasser un petit coup hop, de distress de ce côté-là. Le tag, la pochette. Bon, du coup, je l'ai déjà préparé. Donc, vous mettez ça et vous collez vos papiers. Donc, toujours le même principe, même taille. On arrondit les bords. Et du coup, la pochette, elle va être... Donc, j'ai remis de la twine et ça va s'ouvrir en vertical. Donc, 3 encarts photo ici, comme pour la première page. C'est exactement les mêmes mesures. Donc, je vous les redonne quand même. C'est 13,5 par 9,5. Ici, j'ai mis un passant qui colle pas, double face, comme ceci, un petit passant. Donc c'est 13,5 par 3 cm avec un petit papier imprimé par-dessus de 13 par 2,5. Voilà, ici une petite pochette, un encart photo aussi, avec une carte de la collection. C'est pareil, user les bords et ancrer. Et 3 petits encarts photo ici. Donc la carte 10,2 sur 10 et sur le papier noir ça fait 10,2 sur 11. Non, sur 22. Sur 22 avec un pli à 11. Et on insère ici. Donc voilà, c'est le même principe que pour les autres pages. De la twine pour fermer. Ici aussi. Ici, il reste de la place sur la première page pour mettre de la décoration éventuellement. Donc ici, on recommence et on met du double face. Colle bien, donc on ne se trompe pas de côté. Pour l'ouverture de la pochette. Donc pareil, j'ai renforcé avec du double face ici. Pas que ça bouge. Les 4 pages vont avoir le même principe. Là, du coup, on a mis juste un petit papier parce que il n'y a pas besoin de couvrir tout le fond. C'est pas nécessaire de gâcher du papier pour rien. Donc, je le mets là. Je positionne bien. Et je peux insérer ma petite carte. Votre 3e page, elle est faite. On passe à la 4e. Pour la 4e page, alors j'ai fait une pochette où on va rentrer dans ce sens-là. Juste pour changer un petit peu. Donc une petite pochette qu'on va positionner à gauche et qui fait environ 6,5 par 10,5. Donc pareil, j'ai utilisé une perforatrice de bordure et un papier imprimé de 5,5 par 10. Et on va pouvoir mettre dedans. Donc j'ai préparé. Donc vous avez dans la collection du Junk, c'est pareil, cette pochette là. Donc il n'y a plus qu'à coller sur les côtés. Il y avait déjà une petite ouverture comme ça. Voilà, j'ai mis dedans une pochette où on peut mettre 2 photos. Donc de 14,5 sur 8,5 pour le papier noir. Et donc 14 par 8 dans le papier gras. Et on met directement dans la pochette. Ça se met ici comme ça. J'ai également fait cette petite pochette, c'est pas une pochette, cette petite carte où j'ai mis un petit encart photo comme pour les autres. Et qu'on inclut aussi dans la pochette. Ici, vous avez le tag, comme toutes les pochettes. Voilà. Au dos, le papier de 3 cm par 10,5. Le petit encart photo qu'on va glisser à l'intérieur. Et la dernière pochette avec la twine en verticale et la pochette qui s'ouvre en horizontal. Donc là, par contre, j'ai rien mis au milieu. J'ai fait 3 encarts photo. Plus celui-ci, ça en fait 4. Ici, il y aura de la déco après à mettre par la suite. Ça sera après au goût de chacune. Donc voilà, les encarts photos, c'est toujours pareil. Au niveau de la taille, 13,5 par 9,5. Sur du papier craft pour que ça ressorte. Et on referme. Et on n'a plus qu'à coller les 3 bords ici. On positionne bien sa pochette. Et le petit encart photo qui se place à l'intérieur. Voilà, vos 4 pochettes sont maintenant faites.
avec tous les encarts photos. Voilà, les pages de couverture sont faites également. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le système en U pour fermer tout ça. Donc, pour le système en U, on va prendre 2 morceaux de papier noir de 5 cm sur 11. 5 cm sur 11. Dans les 5 cm, on va faire un pli à 1,5 et à 3,5. On va laisser 2 cm au milieu avec un pli à 1,5 de chaque côté. Et on biseaute les bords de chaque côté. Pour le deuxième, 4 cm sur 11. Voilà, on fait un pli à 1,5 et à 2,5. Et il va vous rester 1 cm au milieu. Voilà. On biseaute aussi les bords et il n'y a plus qu'à coller. Et on va pouvoir positionner ici pour pouvoir articuler les pages. Donc on va déjà coller. Donc on va faire et on va venir positionner la première page dans le premier encart qu'on avait du tag. Bon, ça c'était ouvert. On va venir le positionner ici comme ceci. Voilà. On va mettre de la colle de chaque côté et on va venir positionner tout ça. Donc voilà, on positionne, on va pas tout à fait jusqu'au bout pour que ça s'articule bien correctement. Et on appuie bien de chaque côté. Et on va faire la même chose pour les 3 autres pages. Donc ensuite, on va mettre de la colle sur ce côté-là qu'on va pouvoir placer ici. Une fois que j'aurai remis ça correctement, vous avez votre projet complètement fini. Complètement non, il restera la décoration à faire. Mais ça, je vous laisse juge de le faire par vous-même. Et je vous montrerai après ce que moi j'en ai fait en décoration finale. Donc voilà pour le projet. Donc je termine et je vous montre ça. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.